Pour cette toute première vidéo sur la chaîne, je voulais aborder avec vous un film dont vous avez sans doute entendu parler, et qui n'est autre que le film réalisé par le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes 2019. Ah, merci. Ainsi que de 4 Oscars, du Golden Globe et du César du meilleur film étranger. Qui c'est qui est le number one maintenant? Respect! Je veux bien évidemment parler de Parasite. Pour vous restituer le contexte, Parasite nous plonge dans une manipulation sans précédent, où les Ki-taek, une famille au chômage vivant à Séoul, vont tout faire pour se faire embaucher par une famille richissime, les Park, et dont le mode de vie est totalement opposé au leur, sans que ces derniers ne se doutent de rien. Ainsi, sans avoir une chance de revenir en arrière, les Ki-taek vont se retrouver pris au piège dans un engrenage incontrôlable. Acclamé par la critique et le public lors de sa sortie, et considéré d'ores et déjà comme un film culte, à un tel point qu'un roman graphique a vu le jour en mai 2020 et qu'une série HBO est en préparation, même si perso je vois pas du tout l'intérêt, Parasite est avant tout un condensé de beaucoup de genres, représentant la quintessence même du cinéma sud-coréen. Que ça aille de la comédie au drame social, en passant par le film noir, le thriller ou encore l'horreur, Coucou. le long métrage arrive à être efficace à la fois dans son traitement de la narration et de l'utilisation de plusieurs genres. Et après l'avoir revu en noir et blanc, je me suis rendu compte que ce choix d'esthétique venait justement, de par son intemporalité que par sa sobriété, accentuer encore plus chacun de ces genres. Tout comme en témoignent, à titre d'exemple, les scènes dans le souterrain de la maison, accompagnées par une musique glaçante et une atmosphère lugubre, sombre et froide. 근데 배가 너무 고파. 울어. 며칠을 굶은 거야. 여보야, 배 많이 고팠지? L'atmosphère du film tenant beaucoup, selon moi, du film Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot, qui est limite un film d'horreur, et peut-être même le meilleur film d'horreur français. Le climax du film le montre bien, se passant même de musique, confirmant, une fois de plus, le talent de Bong Joon-ho. Le noir et blanc est ainsi utilisé pour montrer, comme je vous l'avais dit, une intemporalité, mais aussi une sorte d'hommage à tous les films qui ont influencé le cinéaste, créant, pour ainsi dire, une certaine forme de nostalgie. En premier lieu, nous avons le film La Servante de Kim Ki-young, chef-d'œuvre sorti en 1960 et qui n'est pas, comme on pourrait le penser, un remake du film The Servant de Joseph Losey, étant sorti 3 ans avant lui. Ce film a pratiquement influencé Bong Joon-ho sur l'ensemble de sa filmographie, et plus particulièrement pour Parasite, car l'histoire abordait aussi la thématique de la lutte des classes, sous fond de manipulation, dans la Corée du Sud des années 60. Une famille souhaite engager une servante pour l'aider dans ses tâches ménagères, sans se douter que cette dernière va instaurer un jeu démoniaque et manipulateur, entraînant tous les membres de la famille dans une chute dont il sera très difficile de se relever. Et l'une des scènes finales du film, où Cho Geun-hee, une amie de la servante qui l'avait recommandée auprès de la famille, sort blessée sous la pluie, est pour moi une référence à l'une des scènes marquantes de Parasite, celle où nous voyons la famille Ki-taek courir sous la pluie pour se réfugier chez eux, symbolisant ainsi la descente aux enfers et le retour à la vie de misère dans les eaux crasseuses de la pauvreté. On pense aussi à la filmographie du cinéaste plus que culte, Alfred Hitchcock, que ce soit au niveau du suspense quasi constant pendant tout le film, qu'au moment du climax final, avec ce travelling sur les couteaux dans la cuisine. Qui fait notamment penser à l'une des scènes marquantes du film Le Rideau déchiré de 1966, où le personnage, incarné par Caroline Conwell, tient dans sa main un couteau pour faire taire l'espion retenu par Paul Newman. Dites à cette cuisinière qu'elle veut bien poser ce couteau. Elle va vous couper les doigts. Oh. Coucou. On pourrait citer aussi la maison en elle-même, qui est un personnage à part entière,
comme c'était le cas pour le film Psychose, avec la maison de Norman Bates. Il y a, dans un troisième temps, la filmographie du réalisateur Henri-Georges Clouzot, très empreinte d'horreur et de noirceur, sondant les pires côtés de l'humanité sous fond de machination. Comme peut en témoigner l'un de ses chefs-d'œuvre absolus, Les Diaboliques, que j'ai cité un peu plus tôt. Notamment la scène de la mise à mort où Simone Signoret ordonne à Vera Clouzot d'aller chercher le bronze pour couler Paul Meurice. Le bronze. Le bronze qui est sur la cheminée. Donne. La nappe maintenant. Ayant fait office de référence à la pierre de prospérité que le personnage de Gunsey utilise pour assommer Ki-Woo à 2 reprises pendant le climax final. 2 reprises. Je sais pas comment le mec a fait pour survivre. Et pour finir, nous pourrons citer Claude Chabrol, cinéaste que l'on peut facilement assimiler à la thématique de la lutte des classes, tout aussi présente dans l'œuvre de Bong Joon-ho, avec plus particulièrement l'investigation sur les lieux du crime à la toute fin de Parasite, faisant référence à celle que l'on peut voir aussi à la toute fin du film Que la bête meurt, avec Jean-Yann et Michel Duchossois. En conclusion, et bien que certains films que j'ai cités ne soient, pour le coup, pas en noir et blanc, je dirais que le fait de reprojeter Parasite dans cette optique n'est pas gratuit, mais au contraire sert à renforcer ce sentiment d'intemporalité et de nostalgie, voire même sert à rendre hommage au cinéma en général. Le tout dernier plan du film avec de la neige me faisant penser à un film des années 30, 40, 50, comme par exemple bien évidemment au film La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart. Du coup, si vous avez l'occasion de voir ou revoir Parasite en noir et blanc, je ne peux que vous encourager dans cette démarche de profiter de ce chef-d'œuvre absolu, qui a été l'une de mes claques cinématographiques de l'année 2019. Et d'ailleurs, profitez-en aussi pour voir un autre chef-d'œuvre, Roma d'Alfonso Cuarón, lauréat lui aussi de l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur. Pas tant qu'il soit lui aussi en noir et blanc, parce que là bon ça serait un peu gratuit, mais par le fait qu'il se rapproche lui aussi de Parasite, dans la mesure où nous observons, dans le Mexique tourmenté des années 70, les différentes conditions de vie entre les familles aisées et les domestiques indigènes. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été présent pour le lancement de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager, à liker, à me proposer des idées pour les prochains épisodes, à me faire vos retours ou à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.